Faut-il se réjouir ou faut-il s'alarmer? 5-2 pour Paris contre Strasbourg. 3 jours après avoir pris 3 buts contre le Real Madrid. Est-ce qu'il faut se réjouir ou pas? C'est justement ça qu'on va voir bien sûr dans ce focus. Vous le savez, c'est bien évidemment le focus. On va bien sûr analyser cette rencontre. On va vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous dire, bon, je vais vous raconter bien sûr tous les buts parce qu'il y en a eu énormément. Hein, on va pas commencer à vous faire tout le listing et la biographie du match. Mais en tout cas, nous avons eu un beau match. En tout cas, ça a été un match très intéressant. Ça a été un match, alors j'ai les stats que je peux regarder. Ça a été un match assez intéressant. C'est un match d'ailleurs qui m'a beaucoup plu. Mais c'est un match qu'il faut tout de même analyser parce que j'ai trouvé ce match euh, a- avec des erreurs et avec des points qui m'ont quand même assez gêné. Et je vais y venir bien sûr dans cette prestation globale. Bien évidemment après on fera les tops et les flops comme à chaque fois. Et bien sûr on ira ensuite faire une petite conclusion. Est-ce que Paris est guéri? Est-ce que Paris n'est pas guéri? Après attention, hein, ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas une science commune. En clair, c'est pas parce que eh bien, on a l'impression qu'ils ont été guéris que ça veut dire que, on va pas dire la semaine prochaine, qu'ils ont été nuls. Et inversement, ils auraient été nuls aujourd'hui, c'est pas pour ça que j'aurais dit qu'ils étaient très bons la semaine dernière. La réalité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Mais enfin bref, on s'égare. Donc on va bien sûr parler déjà donc, de ce qui s'est passé dans ce match. C'est Strasbourg finalement qui a ouvert le score avec la 6e minute de la part de Aolo, qui a donc marqué un beau but d'ailleurs. Merci à la défense parisienne d'avoir laissé un trou, hein, pour pas dire mot, hein, la défense centrale qui a reculé, et poum, but. Ensuite, nous avons eu donc Draxler qui a égalisé. Neymar qui a marqué donc à la 21e minute son but, avec d'ailleurs un gros cafouillage où il avait réussi à marquer. 23e minute, sur une erreur de la part de Martinez, et bien notre cher Di Maria a marqué le troisième but. Les Strasbourgeois réduiront le score à la 67e minute par la part de Bauken. Et finalement, eh bien, Cavani marquera son doublé 73e et 79e, donc 5 buts à 2 au Parc des Princes. Donc les spectateurs du Parc des Princes étaient sans doute très ravis. Mais faut-il eh bien être rassuré de ce qu'on a vu? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'a fait, donc attention tout de même, on va bien sûr regarder, c'était une équipe qui sera bien évidemment inférieure au Real Madrid. Est-ce que ce score, alors on rappelle d'ailleurs que si le Real venait à prendre ce score, le Real serait éliminé, hein, puisque 5-2 équivaut à 3-1, et donc on serait qualifié. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans ce match, le Paris Saint-Germain a réalisé une belle prestation, et plus important, est-ce que le Paris Saint-Germain a réussi tout simplement à montrer au monde, à la France et au monde, que finalement ce qui s'est passé au Real, certes, est un avertissement, mais qu'ils ont les moyens de renverser la rencontre, et surtout que c'est pas non plus la... Ça va, tout se passe bien, la vie est belle. Et la réponse est non. Alors on va rapidement parler de Strasbourg parce que, évidemment, ça va être le PSG qui va nous intéresser. Alors je m'excuse si jamais vous n'êtes pas supporter parisien d'à côté, c'est ce que vous faites là. Hein. Parce que vous êtes supporter strasbourgeois, pas trop l'intérêt que vous soyez dans cette vidéo. Hein, parce que bon, voilà. Mais la réalité, on va pas se mentir, je pense aujourd'hui que, bon, Strasbourg a réalisé une belle rencontre, il faut le dire. Moi, j'ai trouvé cette équipe de Strasbourg avec notamment pas mal de bons joueurs qui ont fait des bons matchs, un bon match. L'attaquant, Jonas Martin n'a pas été mauvais. On peut aussi parler également de Kenny Lala que j'ai trouvé très intéressant, honnêtement. Et Aoulou, que malgré qu'il a marqué aussi, moi, franchement, il a été notamment dans certaines normes de lancement dans ce match. Moi, franchement, il y a eu vraiment, moi, cette équipe m'a épaté. Et honnêtement, voilà, on ne sait pas ce qu'elle fera pour la saison. Mais en tout cas, c'est une petite équipe, Strasbourg. Et Strasbourg est en train, petit à petit, à poser pas mal de problèmes à cette équipe parisienne. Mais, bien évidemment, on va en parler du Paris Saint-Germain. Parce que c'est là qu'on va regarder. Paris sortait d'un match compliqué
et où ils avaient craqué en deuxième mi-temps, à peu près à 5 minutes de la fin du match. Aujourd'hui, on avait besoin de certitude. On rappelle que Thiago Silva a donc repris sa place. Lassana Diarra a donc remplacé Rabiot qui était sur le banc. Et donc Lo Celso est monté un cran au-dessus. Et Mbappé a donc été mis, je crois, sur le banc. Ou dans tribune, je ne sais même plus. Ah oui, Kurzawa également a pris sa place sur le côté gauche. Alors offensivement, on va pas se mentir. Offensivement, même si j'ai trouvé que Neymar en faisait un peu trop. Mais bon, après c'est du Neymar. Mais j'ai trouvé voilà, que le PSG a fait un bon match offensif. Ils ont, ils ont essayé beaucoup d'occasions, ils ont cadré 11 frappes. C'est un bon match du Paris Saint-Germain. Maintenant, la réalité, et ça, il ne faut quand même pas l'occulter, c'est que le Paris Saint-Germain, et ça, c'est arrêté, c'est défensivement que c'est problématique. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un vrai problème défensif. On a vu un Diarra qui a l'air, avec notamment toujours, voilà, tous les mots que j'exprime, ou plutôt j'exprime depuis quelques temps. Un latéral gauche qui est, on va dire, peu rassurant, Kurzawa. Une défense centrale qui n'a pas, alors elle a été bien mieux en deuxième mi-temps, mais qui prend 2 buts et qui en première mi-temps a eu des difficultés. Il y a eu des boulevards dans l'axe. Dani Alves, c'était bien mieux. Dani Alves, moi, il a fait son match sur le côté droit. Il y a eu très très peu de il a été un peu nerveux. Mais j'ai trouvé quand même Dani Alves, voilà, il est à la continuité. Alors je m'excuse d'ailleurs pour ceux qui auraient vu la vidéo sur le Real. J'ai juste, alors, pour ceux qui, voilà, j'ai eu quelques petites critiques. J'ai pas fustigé le fait que Dani Alves a fait un mauvais match, bien au contraire. Ce que j'ai reproché à Unai Emery dans ce match, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir un apport offensif conséquent qui était Di Maria, et on préfère utiliser Dani Alves. Alors après, est-ce que c'est une bonne solution? Non, parce que le côté droit a plongé. Mais la réalité, c'est que Dani Alves, eh bien, a été le seul pour moi qui m'a impressionné. Thiago Silva et Kimpembe, bah, j'ai envie de te dire, on va imaginer qu'en face, on va pas aller très très loin, on va pas imaginer que c'est Ronaldo, Benzema, ou Bale, ou Asensio, ou Vasquez, ou consort. Imaginez juste que devant on a Mariano Diaz, Arouar, Traoré, ou Memphis Depay. Oh putain, j'ai fait des prononciations moi aujourd'hui. Ou du côté de Monaco, il y a Falcao, il y a Thomas Lemar, et par exemple... Comment il s'appelle? Ronny Lopez. Enfin, on peut les faire tous. Thauvin. Devant, on a Germain. Et après, on a également Dimitri Payet. Je vous mise que si les Strasbourgeois n'avaient pas une attaque qui était quand même au niveau de ce qu'ils sont, parce qu'il faut quand même l'avouer, l'attaque de Strasbourg, c'est pas l'attaque du Real Madrid, c'est pas l'attaque de Marseille, c'est pas l'attaque de Lyon, c'est l'attaque de Strasbourg. Et ils font ce qu'ils peuvent, sans offense. Je ne suis pas en train de dire que le Strasbourg est mauvais. C'est juste qu'ils ont un budget inférieur, ils sont promus. Vous savez pas alors, ils ont gagné au match aller, mais ils ne vont pas réussir des miracles. Et moi, ce que je remarque, c'est que le PSG, défensivement, a galéré face à une équipe qui était quand même au niveau d'un pouvoir offensif est inférieur des équipes que j'ai citées précédemment. C'est-à-dire que face à ces équipes-là, le PSG a souffert. On l'a vu notamment dans les contres, on a vu notamment des pertes de balles, notamment le but que prend le Paris Saint-Germain, c'est une perte de balles de la part de Neymar, avec sur le côté gauche Kurzawa qui n'arrive pas à bien combler son côté. Nous avons ensuite un centre, et Kimpembe et Thiago Silva qui sont là, alors que l'attaquant, qui est donc Aolo, est ici. C'est quand même assez grave quand même d'imaginer que... Enfin, je sais pas, comment se fait-il que l'on ait pu laisser... Il était libre de tout marquage. C'est un problème que j'ai cité... Alors, c'était peut-être moins criant au Real, parce que le Real, je pense qu'ils prennent des buts un peu casquettes, notamment le deuxième but, ça prend du genou, Areola, etc., Marquinhos bouge un peu, mais là, c'était vraiment des gros errements défensifs. Tu peux pas avoir un bloc défensif
qui recule aussi vite. Je veux dire, ils sont en train de faire du repli défensif, c'est vrai, mais comment on peut expliquer, et je le dis en vous posant la question, mais je pose la question à tout le monde, quand on a des écarts aussi grands, c'est quand même pas normal. Le fait qu'ils prennent 2 buts, le fait que, moi j'ai trouvé que cette équipe parisienne, dans ce match-là, je les ai trouvés très poussifs. Il faut le dire, ils ont été poussifs au niveau défensif. Franchement, niveau défensif, c'est poussif. C'est comment tu veux réussir. Alors, ils marqueront des buts au match retour. Ça, je ne me fais aucun souci là-dessus. Là, ils ont fait 20 tirs cadrés, ils ont tiré 11 fois au but. Strasbourg a tiré 12 fois au but pour 2 tirs cadrés. Ça veut dire que concrètement, la défense du PSG a des difficultés à bloquer. Là où avant, d'ailleurs, on va le citer, là où avant le PSG bloquait, et plus important, le Paris Saint-Germain, eh bien, stabilisait sa défense, et des fois, il arrivait que les gardiens ne faisaient aucun travail. Moi, j'ai souvent entendu l'année dernière ou l'année précédente, même par rapport au début d'année, cette année, 2017, hein, je parle, j'entendais, ah, Alphonse Areola n'a eu rien à faire. Thiago Silva a eu rien à faire. C'était très calme. Alors, peut-être parce qu'il y a aussi une autre raison, c'est que aujourd'hui, le PSG fait face à des équipes qui n'ont plus peur d'eux. C'est un peu comme, par exemple, quand vous avez... Parce que, faut pas se mentir, quand tu as une équipe qui doute, défensivement, et ça se ressent, moi, j'ai pas une équipe qui s'impose et qui est rassurante sur le point de vue défensif. Tu peux dire ce que tu veux, contre Toulouse, contre un tel ou contre un tel. C'est pas une équipe qui, tu sais que de toute façon, il se passera jamais rien. Et ça, c'est révélateur. C'est révélateur d'une équipe qui, je pense, a un gros problème de placement. En plus, je vois des choses, alors après... Parce que c'est bien beau, voilà, je vais répéter. C'est bien... Ah ouais, par contre, ouais, j'ai entendu comme quoi, ouais, je viens de le lire, il y a eu des sifflets qui ont été faits pour Unai Emery. D'accord, il y a eu des imbroglios aussi, vous voyez. Ouais, et voilà, quelle idée de mettre des maillots en mandarin, hein, parce que je pense que il y a plus d'autre chose. La réalité aujourd'hui, c'est que Paris a une équipe défensive moyenne, et c'est pas offensivement qu'ils vont... Parce que tu peux marquer... Alors, parce que là, ça va être... Quand ils auraient fait un partout, on aurait dit, bon, ils sont capables de marquer 3 buts, ils sont capables d'en prendre 3. Mais quand ils en prennent 3, mais quand ils en ont... Là, ils sont à 3-1. Ça veut dire que à chaque fois, il faudra au moins... Allez, 3 buts d'écart. Ils seront obligés d'avoir 3 buts d'écart. La seule exception sera le 2-0. Je ne vois pas le PSG marquer sans en prendre un. Ils n'ont pas les capacités défensives aujourd'hui. Ça veut dire que, concrètement, le PSG peut prendre 3 buts. Et si jamais ils en mettent 2, le Real, il faudra qu'ils en mettent 5 comme aujourd'hui. C'est pas le Strasbourg, c'est le Real Madrid. Et on le voit. Même au Real, on va quand même en parler du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Quand tu vois le Real, t'as Ramos qui met des essuie-glaces, qui se jette, qui s'arrache. J'ai le sentiment que le Paris Saint-Germain, ça manque de volonté défensive. Ça va pas au contact, c'est pas assez rentre dedans en fait. Et ça, je le remarque de plus en plus. Et ça, c'est vrai. Bon, après, on verra. Mais moi, je pense que ce PSG-là, ils ont 3 semaines pour travailler. Ils vont devoir travailler l'aspect défensif. Parce qu'on a pris 2 buts. Ils en ont pris 3 mercredi. Mercredi, ouais. Ils vont en prendre encore. Et ça, il faut qu'ils stabilisent. Et c'est pas juste stabiliser avec juste des occasions de ci, de là. D'ailleurs, je comprends pas un truc. On sait qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a des temps forts et des temps faibles. C'est un constat, c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. Aujourd'hui, en 2018, on le sait. Et forcément, ça influe dans le point faible de cette équipe, qui est l'aspect défensif, qui est basé sur le côté gauche, qui est basé dans l'axe où le PSG n'est pas rassurant, et la sentinelle, où on le sait que, je ne vais pas le répéter, le problème de la sentinelle est un problème qui est récurrent et qui ne cesse de revenir. À aucun moment, j'ai entendu,
j'entends souvent, oui, mais il faut une sentinelle. À aucun moment, il y a eu une prise de... À aucun moment, j'entends de la part de ça, à un moment donné, est-ce qu'on peut pas faire un autre système? Est-ce que... Et c'est là que je refuse que là, je trouve que l'entraîneur, certes, il fait des choix forts, il met Thiago Silva, j'ai pas l'impression qu'il... Comment dire? Qu'il arrive à trouver la solution. C'est-à-dire que, prenez Zidane. Zidane, même si c'est pas grillant, hein, on va pas se mentir, le Real n'a pas été exceptionnel. Hein, je les ai un peu mis au-dessus parce que c'est une grosse équipe. Mais c'est une équipe qui est là, qui ressent le truc. Mais quand tu regardes par exemple le match du Bayern, le match d'Intel, le match... Tous les grandes équipes, les grands clubs, quand ils ont des difficultés, c'est l'entraîneur qui prend la décision. Et l'entraîneur arrive toujours à faire sortir le meilleur de son équipe. Elle va essayer de trouver un nouveau dispositif. Alors attention, qui dit nouveau dispositif aussi, c'est dangereux. Prenons l'exemple de Laurent Blanc, qui avait mis un 3-5-2 ou un 5-3-2 à Manchester City. Ça n'avait pas eu l'effet escompté. Mais il va essayer, voilà, de trouver des solutions. Mais tout passe par un état d'esprit. Les joueurs avaient un état d'esprit. J'ai trouvé que, voilà, aujourd'hui, certes, ils étaient un peu plus... Ils avaient une sorte de revanche à faire. On les a vus plus conqués. Voilà, des fois, il y a eu... Voilà. Mais, défensivement, j'ai pas vu un Unai Emery qui a, par exemple, qui essaye de régler ce problème. On dirait qu'il est face à un problème qu'il peut pas résoudre. Et ça, c'est quand même inquiétant. Alors, les choix forts, c'est bien. Faudrait qu'il trouve une solution. Parce que là, ça va être compliqué. Allez, on va passer au top et au flop. Alors, dire bonne année à tous les Chinois, hein, bien évidemment, parce que c'est le nouvel an chinois. Hein, bah, je vais vous le préciser. Alors, au niveau des tops, bah, j'ai envie de mettre quand même un joueur qui m'a... Alors, au niveau de Strasbourg, j'ai envie de mettre Aolo, que j'ai bien aimé. J'ai trouvé comme... Alors, il marque le but, mais j'ai trouvé que, d'un point de vue... il a quand même bien tenu la trajet haute hein, aux Parisiens. Franchement, moi, je l'ai pas trouvé ridicule. Hein. Loin de là. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. Bon, après, ça reste très limite. Hein. Mais moi, j'ai bien aimé. Ah, moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, il m'a... Voilà. Moi, Aoulou, il m'a... Voilà, il a fait combatif. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, je voulais le mettre. Le deuxième que je vais citer... alors, c'est pas évident de les trouver tous. Mais je vais mettre Neymar. Parce que... Alors... Un mot sur... Eh, je suis en train de faire une vidéo. Arrête de faire du bruit, le canapé. Oh, mais il est pénible. Mais il est pénible à la hauteur de son talent. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu vois les 20 à 30 premières minutes de Neymar, c'est comme un mec qui s'obstine. Vous savez, je pense que vous avez tous vu ça un jour quand vous jouez avec vos potes. Vous avez toujours un pote qui essaie de qui veut toujours vouloir faire un geste technique. Il est obstiné par ça. Il peut pas faire autrement. Et ben ce mec, c'est Neymar. Le mec, il fait tout. Le problème... Attendez, je vais me décaler là. Oh, donc, la réalité, c'est que quand on joue à ce genre de choses, alors soit ça passe, soit ça casse, parce qu'il est fait pour ça. On va pas me sortir que celui qui me dit « Oui, mais voilà, voilà, c'est chiant. » Neymar, il a été recruté pour ça. Hein. Maintenant, on voit qu'il lui manque sa lucidité. Il lui manque ce truc qui fait que il a parfois du mal à vouloir donner le ballon. Mais il le fait. Il le fait. Il le fait quelquefois. Moins, mais je pense qu'au Real, il a voulu essayer. Il a dit, c'est moi qui dois porter l'équipe. Mais il a juste oublié que l'équipe, c'est 11 personnes. Et ça, c'est la réalité. Pour revenir à ce que je disais par rapport à Neymar. Je pense que Neymar, aujourd'hui, il a d'ailleurs été beaucoup mieux. Hein. Il y a eu une passe d'ess il y a eu des passes d'ess pour certains joueurs. Il a été plus collectif. Mais Neymar aussi me fait penser, vous savez, ça vous l'avez tous vu une fois, à cet enfant qui se prend un coup de ceinture, une soufflante par sa maîtresse et qui a deux solutions. Soit il veut pas écouter, il recommence 2 minutes après. Soit il arrête, mais 10 minutes après il recommence. Et ça, c'est la réalité. C'est ce qu'il est, Neymar.
son talent est, on va dire, est à la hauteur de ce qu'il est au niveau de son potentiel. Bien évidemment que c'est un joueur pénible. Bien évidemment que c'est un joueur pénible, pas dans le mauvais. Attention, on va quand même, parce que là, vous allez. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je vais m'arrêter. Il est pénible parce que, forcément, on aimerait tous qu'il lâche le ballon. Parce que s'il venait à lâcher le ballon, par exemple, s'il lâche le ballon, prenez par exemple quand il se met à dribbler et qu'il essaie, alors qu'il y a plein de joueurs devant lui. S'il donne le ballon à quelqu'un, la perte de balle de Neymar, elle est l'exemple. Il y a un pressing très haut, il galère. Mais s'il prend le ballon et qu'il essaye de la donner, il va ouvrir le jeu et permettre notamment à des espaces. Et notamment en deuxième mi-temps, il l'a fait. Il a été plus collectif en deuxième mi-temps. C'est pour ça d'ailleurs que je le mets pas en, je le mets en top parce que il a quand même fait des bonnes choses. Après, bien évidemment, ça reste encore. Il faut qu'il le fasse plus souvent parce que là, ça va être vraiment une bonne équipe. Et le premier, bah, il n'était pas là depuis très longtemps. Il faut quand même le dire. C'est Cavani, notre Edinson Cavani d'amour a marqué un doublé. Alors attention parce que vous le savez, j'aime beaucoup parler des paradoxes. Bah lui, ça a été un paradoxe quand même. Hein. Il a pas trop. On va dire qu'il marque ses 2 buts et heureusement. Hein. Mais bon, ça reste quand même un joueur que j'aime beaucoup. État d'esprit irréprochable. Tout simplement, voilà, je lui tire mon chapeau. On va passer au flop. Et forcément, les flops, bah, vous allez deviner. Alors, j'ai quand même envie de mettre Pablo Martinez parce que le mec, il met l'équipe dans la merde. C'est-à-dire que, en fait, Pablo Martinez, il fait une erreur, il fait une faute grossière qui peut le but de Di Maria. Il a été quand même assez, voilà, il fait beaucoup d'erreurs. C'est pas une bonne soirée hein, pour notre cher Martinez, le traiteur intraitable. Le traiteur intraitable. Donc très clairement, voilà. Flop 3, voilà. Numéro 2, je vais mettre, après je vais aller manger, vous avez entendu. Le numéro 2, j'ai envie de mettre Thiago Silva, que j'ai trouvé pas bon. Pas bon. Voilà, il a pas su être présent. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas été titulaire contre le Real, mais j'ai pas trouvé le grand Thiago Silva qui était auparavant. Peut-être que l'éviction qu'il a fait Unai Emery peut avoir eu des conséquences. Et enfin, mon ami, celui que je mets toujours dans le flop 1, ladies and gentlemen, Layvin Kurzawa. Monte pas. Sur le côté gauche, c'est un grand moment. Il se fait déposer sur le... non. Non, non, non. Layvin, ça va pas. Bon, petit Rabierchi, c'est pas mieux. Mais voilà. Donc, eh bien, notre cher Layvin Kurzawa fait encore partie du flop 1. Allez, voilà, je vais aller manger parce qu'on m'appelle. Hein. Faites des gros bisous. Et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouveau focus. Allez, ciao tout le monde. Vite, mangez, mangez.